c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing DP. Ça faisait un moment, hein. La dernière fois qu'on a fait un unboxing de DP, c'était au mois de juillet quand j'ai fait les unboxings pour Halloween. Là, forcément, tu t'en doutes, le projet qu'on va déballer aujourd'hui, c'est un projet qui est un projet Noël. Voilà, donc je vais ouvrir le carton. Toujours commandé chez Manu Rachel Store. Hein. Je veux dire, je crois que maintenant, en fait, tu as compris que je ne commanderai certainement plus ailleurs, puisque je suis toujours contente de mes toiles. Hop, on a forcément le petit toolkit. Et on a 2 sachets de Diamonds. Voilà. Là, petite image est là. Alors, je vais essayer de te la montrer. Voilà, c'est ce modèle-ci. J'essaye de te le montrer pour que tu vois bien. C'est en 60 x 90. Je pense que le modèle, j'aurais pu prendre plus petit, hein, vu le dessin. Les détails sont quand même assez gros, comme tu peux constater. Donc, j'aurais pu. Mais j'aime bien d'avoir des gros DP, hein. Tu le sais. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer, enfin ouvrir la toile et on va examiner la toile ensemble. Voilà, j'ai ouvert le haut et je suis un peu étonnée de voir qu'il y ait autant de rivières. Vraiment, ça se voit, hein. Je veux dire, regarde, il y en a une énorme ici. Voilà, mais en même temps, je m'en doutais parce que quand tu regardes ici, là, tu vois que le papier... Alors, je ne sais pas s'il a été mal mis. Je ne sais pas si c'est une question de papier qui a été mal mis. Est-ce que c'est en ouvrant que ça a fait ces lignes? Parce que c'est possible aussi. Hein, si tu regardes les vidéos de Ella, donc la chaîne... Alors, je te mettrai le nom de la chaîne en barre d'infos. Elle fait la différence entre cette glue qui est donc posée via le double stick. Là, tu vois, parce que normalement, la colle, bah, elle est sur ce papier-là. Et quand tu mets ce papier-là, bah, ça se dépose et ça se colle sur le dessin. Ou la poured glue, donc la glue qui est, tu vois, comme ça. Tu vois qu'on fait partout comme ça. Et en fait, ça, ce sont les couvertures, enfin les trucs comme ça qui sont dessus transparents. Quand tu as du plastique transparent, mais en général, c'est poured glue. Et elle préfère utiliser le poured glue parce qu'elle dit qu'en fait, c'est inévitable quand tu as ce type de recouvrement, donc ce double face là, c'est inévitable qu'il y ait des rivières. Voilà, maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont des rivières qui vont être très faciles à retirer parce qu'en fait, elles ne sont que sur le devant et elles n'affectent pas l'arrière du canevas. Je vais essayer de te montrer ça sans encore une fois tout péter, hein. Voilà, quand tu regardes le canevas derrière, tu vois qu'il n'y a pas de ligne. Et ça veut dire ben voilà, qu'il n'y a pas de dommage qui va être fait à la toile. Maintenant, comme d'habitude, alors je vais te faire un zoom. Comme d'habitude, voilà, il y a certes des petites rivières. D'ailleurs, je pense que je vais profiter de l'occasion pour tourner une deuxième vidéo avec les rivières. Voilà, que je posterai dans la foulée, comme ça au moins ce sera fait. Mais comme tu peux voir, le champ, le drill field, comme ils appellent ça aux États-Unis. Voilà, j'essaye de... Voilà, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on voit bien les symboles, il n'y a pas de problème. C'est des symboles que je connais. Quand je regarde un petit peu la liste des symboles ici, c'est la liste des symboles que j'utilise tout le temps avec Manu Rachel Store. Donc, c'est des symboles que je commence à connaître. Ouais, il y en a que je ne suis pas fan, hein, de ces symboles, je t'avoue. Mais je connais les symboles et j'ai l'habitude de les utiliser. Voilà. Bon, je vais remettre la protection et on va regarder le bas. Mais à mon avis, on va retrouver ce même genre de petites rivières, mais c'est pas grave parce que là je vais m'en servir pour tourner une deuxième vidéo tout de suite maintenant et pouvoir vous montrer comment je vais les enlever. Comme ça, ben, pour les gens qui n'ont pas vu ma vidéo sur Instagram ou ceux qui n'ont pas regardé mon vlog, je pense que c'était le 123, il y aura une vidéo dédiée ou exprès, je vais montrer comment on se débarrasse
de ces petites merdouilles. Voilà, et voilà vue du bas. Avoue que le dessin est top, hein. J'ai quand même l'art de choisir des beaux modèles hein, pour faire mes DP. Hein, voilà, il y a encore plein de petites rivières. Ici, c'est des moins importantes, mais là, il y a quand même des rivières super importantes. Je le signalerai. Hein. Autant dire que je vais lui dire que je suis un petit peu déçue parce qu'il y a des... Il y a des rivières, d'ailleurs, avant de le remballer, je vais faire des photos et lui envoyer et lui dire que j'aimerais bien que ça n'arrive plus parce que voilà, je suis contente de ces produits, mais quand même que je paye un produit, j'estime que j'ai pas à passer un quart d'heure avant de faire une partie pour retirer ces bulles. Voilà, donc je vais faire des photos, je vais lui envoyer et je vais lui dire que par rapport à ça, je ne suis pas très contente parce que il y en a quand même pas mal sur celui-ci, contrairement aux autres que j'ai eu et qui étaient beaucoup plus grands. Vraiment celui-ci on voit que le papier a été mal déposé. Je pense que là c'est pas ma faute en ouvrant le canevas, je pense vraiment qu'il a été mal posé. Voilà, et ça je n'admets pas. Voilà, même de Madame Rachel Store. Bref, donc je vais faire les photos, je vais remettre ça, je vais le recouvrir. Je vais faire l'inventaire avec toi et ensuite je ferai une vidéo pour les bubules que tu découvriras peu de temps après celle-ci. Voilà. Hey, on se retrouve quelques jours après avoir tourné la première vidéo. On est aujourd'hui le 24, voilà, le jeudi 24. Et j'ai reçu une toile, donc je ne lui ai rien demandé en fait hein, à Madame Manu Rachel Store. Je lui ai dit que la toile était abîmée, qu'il y avait plein de rivières dedans. Je lui ai montré des photos et d'elle-même, elle m'a dit « je t'en renvoie une, il y a eu un problème avec... la colle et elle a contacté d'ailleurs son fournisseur de colle par rapport à ça. Mais donc voilà, elle n'a pas tergiversé, elle n'a pas essayé de me dire, comme ça a été le cas à de nombreuses reprises avec d'autres vendeurs, tu peux quand même faire ton diamond painting comme ça. Pour les vendeurs, hein. Quand tu as des problèmes de rivière, il suffit juste de mettre des livres dessus pour aplatir. Faut savoir que ce conseil, c'est de la merde. Voilà, je préfère le dire parce que les bulles ne s'enlèvent pas quand tu mets des livres dessus. Il faut les péter avec... ceci. D'ailleurs, je t'ai tourné une vidéo pour te montrer comment péter les bubules qui sera postée après celle-ci. Donc comme ça, tu pourras la voir. Donc là, eh bien écoute, on va vérifier si le problème de la colle eh bien, a été résolu. Première chose que j'ai à dire, il était très bien emballé. Il était emballé dans un cylindre, tu l'as vu dans le plan avant. Donc dans un cylindre en carton qui était assez dur. Comme ça, il n'était pas abîmé. Il y avait aussi une feuille plastique autour et il était bien enroulé. Et d'ailleurs, on voit tout de suite la différence avec celui que j'ai reçu précédemment, puisque ici, tu ne vois absolument pas de ligne sur l'adhésif. Tu vois ici, sur celui que j'avais reçu avant, il y avait plein de lignes. On sentait que c'était vraiment mal posé. Là, on sent vraiment déjà qu'il n'y a plus ce problème-là. Donc déjà, à ce stade-ci, moi, je suis contente. Maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette première partie? Il y a des rivières. Je ne vais pas te mentir, hein, il y en a là. Attends, je vais te faire un close-up, tu vois bien, donc voilà. Mais c'est des rivières qui sont beaucoup plus petites que les précédentes, où il y a moins de soulèvement de la colle. C'est-à-dire que là, tu sens que vraiment, il y a un petit soulèvement de la colle, mais c'est moins qu'avant, et il y en a beaucoup moins. Il y en a encore une ici. Ah, voilà, je vais essayer de... Voilà. Il y en a un petit peu là. Voilà, ici. Mais c'est vraiment des minuscules. J'avais ça sur celui du manoir hanté et ça m'a pas vraiment gêné. Ici, il y en a des un peu plus importantes. Voilà. Mais bon, comparé à l'autre, j'ai envie de te dire, ça va. Allez, on regarde la deuxième partie. Deuxième partie qui est un peu plus chaotique pour moi parce que je trouve quand même qu'on a quand même pas mal de rivières. Hein. Ça reste quand même beaucoup, je trouve. Là au-dessus, je me dis, bon, ça pourrait encore aller, mais ici en dessous, voilà. Bon, ces petites-ci, attends, je zoome, voilà. Ces petites-ci, elles sont faciles à enlever. Hein. Honnêtement, ça va très vite, mais c'est chiant, en fait. Moi, je sais que ça commence un peu à me gaver de devoir chaque fois, quand j'ai une toile, de devoir enlever ça. Maintenant... ce que j'aime bien avec Rachel Store, c'est que déjà elle livre avec DHL, ça c'est un gros plus parce que ça arrive en une semaine. Même le réenvoi, elle l'a fait comme ça. Le canevas est facilement lisible, même si parfois il y a des symboles qui se ressemblent, tu t'y retrouves assez et je ne manque jamais de... Je ne manque jamais de diamants. Alors là, tu vois tout ça. C'est la même zone de blanc, voilà.
Tu vois, et moi je procéderai par petits carrés, hein. Voilà, je vais procéder par petits carrés. Mais donc voilà, donc je vais pas te dire que je suis totalement satisfaite de ce réenvoi parce qu'il y a encore pas mal de rivières, malgré que ça ne se voyait pas sur l'adhésif là. Donc oui, je suis pas totalement satisfaite de la qualité de la toile, je vais être honnête avec toi. Quand il y a des petits machins comme ça me dérange moins, mais ici par exemple, là il y a une grosse, là j'en vois une grosse. Et voilà, donc à mon avis, il y a encore des problèmes avec sa colle. C'est pas totalement résolu. Voilà, mais bon, et là, on a déjà parlé hein, du problème des toiles où tu utilises du double adhésif. Pour elles, c'est vraiment une méthode où c'est inévitable en fait d'avoir des rivières. Et tu peux même provoquer des rivières toi-même juste en manipulant le canevas. Elle utilise maintenant les toiles avec un plastique transparent dessus parce que là, c'est de la colle qui est vaporisée sur tout le DP. Et apparemment, il y aurait moins de risques. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que moi, j'ai des toiles avec des covers en plastique transparent. Et j'ai quand même des rivières. Voilà, donc je ne pense pas que ça ait une incidence. Il y en a peut-être moins. Il y a moins le risque d'en avoir. Mais ce n'est pas un risque zéro, quoi. Donc voilà, donc je ne suis pas totalement satisfaite de la qualité de la toile. Mais je sais qu'à terme, ça ne me posera pas de problème. Parce que ce sont des rivières que je peux enlever. Il n'y a pas de... Ici, regarde, si tu regardes ici, ce n'est pas abîmé. Il n'y a rien qui est abîmé sur cette toile. Donc je vais pouvoir gérer. Voilà, donc c'est le plus important, mais je tenais quand même à te le montrer et à te le dire parce que je n'ai pas envie que tu penses non plus que Manu Rachel Store c'est juste parfait, qu'il n'y a jamais de problème. Comme tu peux voir, ici même en réenvoi, il y a encore des problèmes avec la colle et je vais d'ailleurs lui signaler, hein. Je vais lui signaler que c'est toujours pas résolu. Voilà, mais pour moi, c'est déjà le premier, j'aurais pu travailler dessus. Maintenant, elle me l'a renvoyé une deuxième fois, ben, je vais travailler sur celui-ci. Je vais peut-être essayer de les mettre l'un à côté de l'autre. Ça va être un peu compliqué, mais je vais regarder pour voir si je ne sais pas te faire une photo ou te filmer pour voir un petit peu les deux. Je vais essayer, mais je ne te garantis rien, mais je vais tenter. Bon, tu vas le voir, en fait, il n'y a vraiment pas photo entre les deux. Je vais te montrer la différence. Donc, ici... Tu as celui que j'ai reçu en remplacement de la première toile. Donc tu vois qu'il y a des petites rivières un petit peu partout, mais c'est gérable. Hein, c'est gérable. Je vais passer maintenant à celui d'à côté. Voilà, et regarde un petit peu la taille ici des rivières. Là tu vois que c'est énorme, tu vois. Ici, tu as juste la colle qui, comment je veux dire, il y a 1 millimètre de décalage, on va dire, entre la colle et la toile. Là, honnêtement... Regarde-moi ça. Tu vois? Elles sont énormes. Et celles-ci sont beaucoup plus compliquées du coup à enlever. Là, tu as un risque vraiment d'avoir une toile qui est abîmée à la fin si tu ne prends pas soin de tes rivières. Ici, ce sont des rivières qui sont plus petites. Il y en a qui sont conséquentes, c'est-à-dire que si tu n'en prends pas soin avant, ça risque de poser problème. Mais il y en a des toutes petites qui risquent pas de poser problème et moi que j'enlève quand même parce que moi je suis une tarée de la rivière. Moi il me faut un canevas qui ne soit pas du tout avec des bulles d'air. Moi je veux un canevas qui soit lisse et plat. Donc je prendrai soin de tout ça. Mais quand tu regardes les deux, je vais essayer de me placer plus loin. Enfin, il y en a un, tu vois de loin qu'il y a un petit peu de bulles. Celui-ci, c'est tellement flagrant, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ça t'aura aidé de voir un petit peu la différence entre les deux. Et voilà. Donc, écoute, on va continuer la vidéo, hein. Je pense que je t'ai tout dit. Et en tout cas, je remercie encore Rachel Store de m'avoir réenvoyé la toile parce que finalement, je suis contente qu'elle l'ait fait. Vraiment. Me revoilà maintenant pour faire l'inventaire et voir que tout y est. Donc on est toujours sur des squares puisque je ne fais que des carrés. Ça a été contrôlé, je vois qu'il y a des petits vues ici. On verra que si tout y est et on va commencer maintenant. Donc je rappelle que la taille c'est 60 x 90. Voilà, donc je mets celui-là de côté. Tu remarqueras que dans celui-ci il y a beaucoup de blanc. Voilà, on est plus sur du noir, on est beaucoup sur du blanc. Je t'avoue qu'à choisir entre faire un DP où il y a beaucoup de blanc ou beaucoup de noir,
Je préfère beaucoup de noir. Évidemment, ça dépend le vendeur parce que tu sais que le noir est une couleur problématique chez pas mal de vendeurs. Ça ne l'est pas le cas chez Manu Rachel Store. Donc voilà, donc ça j'en suis très contente. Mais le blanc, je trouve qu'on voit plus les trous qu'il y a entre les diamants parce que forcément, ils sont pas tous taillés pareil. Il y en a des plus gros, il y a des plus petits. Parfois, il y a des trous qui apparaissent et c'est vrai que je trouve que ça se voit moins quand c'est du noir que quand c'est du blanc. Voilà, mais ça c'est mon avis perso. Sinon, on est sur un DP qui a 70 couleurs, voilà. Il y a 105 blancs, alors que je n'ai que 10 paquets de noirs. Voilà. Bon, allez, je te mets ça en accéléré, je vais t'épargner le long calcul que je vais faire. À tout de suite. Je viens de faire l'inventaire et tout est là. Il n'y a pas un diamant qui manque, il y a encore des sachets de plus. Par exemple, le 165, il m'en faut 200 tout pile. Ben, j'ai 2 sachets. Par contre, parfois c'est aléatoire. Hein. Genre la couleur que je viens de faire, il me faut 2916. Donc 200 par paquet, j'en ai 15, donc ça fait 3000. Voilà, d'habitude, là, elle aurait pu en mettre un de plus, là, elle l'a pas fait, alors qu'elle l'a fait pour d'autres. Voilà, ça dépend vraiment, mais je sais que de toute façon, il n'y aura pas de problème parce que même s'il me met que j'ai un sachet de plus, je sais qu'au final, pour certaines couleurs, j'en ai avoir 2, 3 de plus. Maintenant, ceux où j'en ai qu'un, évidemment, bah là, le sachet va être utilisé. Ceux où j'en ai 2, bah là, les 2, normalement, vont être utilisés, mais j'aurai toujours des diamants dedans et parfois plus que ce qu'ils mettent
Ici, par exemple, il y en a 201. C'est possible que je n'utilise qu'un sachet et pas deux, parce que parfois, il y a plus de 200 par sachet. Voilà, donc encore une fois, niveau inventaire, c'est parfait, il ne manque rien. Je t'avoue que je suis un petit peu déçue de la qualité du canevas cette fois-ci, parce que je ne m'attendais pas à recevoir autant de bulles, enfin de rivières de bulles d'air. J'ai déjà envoyé mon mail, je verrai bien ce qu'elle me répond. Je reste quand même vis-à-vis de ce vendeur, parce que je sais que les bulles d'air, je vais pouvoir les effacer, je vais pouvoir les enlever. Ça m'ennuie de devoir perdre du temps en fait de le faire, mais je sais qu'au final, ça ne portera pas préjudice à mon dessin, puisque je sais que je vais les enlever. Donc voilà, c'est juste que ça prend du temps de les enlever. Et là, de toute façon, je vais préparer une petite vidéo où je vais te montrer comment je fais. Voilà, bon, cette vidéo est terminée. J'espère que cet unboxing t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses du modèle que j'ai choisi. Et est-ce que toi aussi, tu comptes faire un DP à Noël? Est-ce que tu t'es choisi un modèle? Est-ce que tu l'as déjà reçu? Est-ce que tu vas le recevoir? N'hésite pas de me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, pour tous les amoureux des loisirs créatifs. Si tu as des personnes dans ton entourage, des réseaux sociaux, que tu sais qu'ils aiment tout ça, ben, n'hésite pas à leur partager ma chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans ma communauté. Voilà, n'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je t'invite également à aller faire un petit tour si le cœur t'en dit sur ma page YouTube pour aller visionner quelques petites publicités qui moi me rapporteront quelques petits euros. Tu sais maintenant l'objectif de ce Utip, notamment l'achat de ce fameux retour écran. Voilà, et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog, une nouvelle vidéo coloriage, diamond painting, carte à gratter, ou Dieu sait encore de quoi je vais te parler sur la chaîne, parce que j'ai vraiment envie de diversifier mes sujets. Donc je te dis à très bientôt, ciao!